Bonjour Eldorize, je voulais vous faire une petite analyse rapide et vous montrer une figure qu'on retrouve assez souvent, notamment sur le marché des devises. Alors ici on est en présence de la paire NZD-USD en unité de temps 15 minutes. Alors vous voyez qu'on a eu une phase baissière préalable avant la formation de cette figure qu'on appelle élargissement symétrique de creux. Elle est composée en fait de deux trendlines, une trendline haussière et une trendline baissière au sein desquelles donc les cours vont osciller. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5 points de contact qui nous ont permis de tracer cette figure. Alors on a d'après les statistiques un rapport de force plus avantageux pour les haussiers avec 58% des cas où cette figure va être cassée à la hausse et 42% à la baisse. Alors d'autres statistiques également intéressantes, 75% des cassures hautes interviennent après le point 5. Donc a priori on a ici formé le point 5, on a 75% de casser si on casse par le haut, de casser donc après ce point 5. 83% des cassures basses interviennent elles après le point 5, donc dans les cas où on se situe effectivement par une cassure par le bas de cette figure, donc dans 42% des cas, et bien 83% des cassures basses vont intervenir après ce point 5. Voilà ce que signifient ces deux statistiques. Alors d'autres statistiques, si par contre on attend le point 6, si on a une nouvelle rotation à partir du point 6, dans ce cas-là 89% des cassures hautes interviendront donc après le point 6, 90% interviendront après le point 6 pour les cassures basses. Donc vous voyez que plus on aura de rotation à l'intérieur de cette figure, plus la probabilité de cassure sera importante. Un autre élément aussi intéressant, ce sont les rotations partielles. Alors, les rotations partielles, c'est par exemple, on vient toucher la résistance, on fait mine de repartir à la baisse et on repart au contact de cette résistance. Et bien, dans le cas d'une rotation partielle sur la résistance, on a une cassure dans 80% des cas. Si on a une rotation partielle sur le support, ici donc, on aura une cassure dans 67% des cas. En matière d'objectifs, alors on a coutume aussi d'évoquer deux objectifs. Le premier étant ici la largeur qui correspond en fait à l'entrée de la figure, donc ici que j'ai noté X. Imaginons que nous ayons une cassure par le haut, on reportera en fait la largeur ici X qui nous donnera en fait donc cet objectif. Alors le plus souvent on prendra plutôt la hauteur maximale à l'intérieur du triangle. Donc actuellement la hauteur maximale, les points extrêmes sont le point 4 et le point 5 qui m'ont permis donc de dessiner cette largeur X'. Reporté ici en cassure, on voit qu'on aurait un objectif un peu plus important. Voilà, écoutez, donc vous voyez que sur cette paire NZD-USD, on pourra éventuellement prendre un trade sur cassure ici de cette trendline haussière avec un stop situé sous le dernier plus bas par exemple. Pour les traders les plus agressifs, partant du principe que dans 58% des cas on aura une cassure par le haut, on aurait pu prendre ici un achat sur le point 5 avec un stop donc c'est large, situé sous cette trendline baissière, et là donc avoir une espérance de gain beaucoup plus importante. Bon, j'avoue que j'ai pas vu cette figure tout de suite, donc j'attendrai plutôt une cassure par le haut, voire une rotation peut-être partielle pour prendre un achat sur le plus bas de cette rotation, et en espérant donc une cassure par le haut. Donc ayez des stops serrés sur ce type de figure. Voilà, je vous remercie.